إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة فصل ومن عقوبات الذنوب أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله. Le grand imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, qu'Allah lui fasse grandement miséricorde, dit: les péchés, parmi leurs conséquences néfastes, il dit que les péchés affaiblissent dans le cœur la vénération du Seigneur. Donc l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous explique et nous dit que les péchés ont pour conséquence l'affaiblissement dans le cœur du serviteur de ce qu'on appelle en arabe ta'zim al-rabb, ta'zim al-rabb, c'est-à-dire le fait de vénérer Allah, la vénération du Seigneur, la vénération à comprendre dans le sens de la révérence, le respect, l'estime profonde qu'on lui accorde. C'est-à-dire que les péchés affaiblissent le respect et la considération, la révérence que le serviteur voit son Seigneur. Les péchés vont venir éteindre cela et faire mourir cela dans son cœur. يقول رحمه الله وتضعف وقاره في قلب العبد ولا بد شاء أم أبى ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه. Il dit rahimahullah que les péchés, donc ils viennent faire éteindre, ils viennent éteindre et tuer petit à petit ce respect, cette révérence et cette profonde estime que le serviteur voit son Seigneur, et il dit que c'est quelque chose d'inévitable, wala bud sha'am aba, que tu le veuilles ou non. Donc les péchés auront cette conséquence, que la personne le veuille ou non. ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه. Pourquoi? Car si le respect et la vénération d'Allah était quelque chose qui était bien ancré dans le cœur du serviteur, qui était ancré comme il se doit dans son cœur, il ne se serait pas risqué à lui désobéir. Il n'aurait pas désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'aurait pas eu le culot de désobéir à son Seigneur si il lui vouait la vénération qui se doit. Il dit وربما اغتر المغتر وقال إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمعي في عفوه لا ضعف عظمته في قلبي. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il mentionne ici la situation d'une personne qui est trompée, une personne qui est trompée et qui ne comprend pas les choses et qui voit les choses à l'envers, et qui dit al-mughtar, c'est-à-dire celui qui est trompé vis-à-vis d'Allah. Il dit: moi, si je fais des péchés, c'est parce que j'ai espoir et que je convoite le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit: c'est pas à cause de la faiblesse de la vénération et de l'estime que je lui porte dans mon cœur. Ça, c'est une personne qui est mughtar, quelqu'un qui est trompé, et quelqu'un qui confond husn al-dhann et al-ghurur. D'ailleurs, la différence entre husn al-dhann
husnul dhanni billah et al-ghurur, c'est quelque chose dont l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a parlé dans le début du livre, mais que nous on n'a pas lu, étant donné que nous on se contente de lire une partie du livre en rapport avec les conséquences des péchés. Mais avant de parler des conséquences des péchés, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans le livre il parle en détail de cela. C'est quoi la différence entre ce qu'on appelle en arabe et en islam husnul dhanni billah et al-ghurur? Husnul dhanni billah, yani le fait d'avoir une bonne opinion d'Allah et de penser du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait de penser au fait qu'il va nous pardonner. Ça fait partie d'avoir une bonne opinion de son Seigneur. C'est quoi la différence entre ça et l'inverse, qui est al-ghurur, comme l'exemple qui a été cité ici? C'est-à-dire la personne qui fait des péchés et qui dit, moi si je fais des péchés, c'est pas parce que je respecte pas mon Seigneur, ou que j'ai pas peur de lui, ou que je ne le vénère pas dans mon cœur. Non, si je fais des péchés, c'est parce que j'espère son pardon. Là, cette personne, on lui dit non, toi tu es trompé. Là, ce que tu fais, c'est pas avoir une bonne opinion de ton Seigneur. Car si tu avais une bonne opinion de ton Seigneur, tu aurais tout fait pour éviter les péchés. Et tu aurais mis en pratique ce qui causera ce qui te conduira à ton salut éternel. Donc l'imam Ibn al-Qayyim a parlé de la différence entre ces deux principes, un qui est une qualité et l'autre qui est bien entendu un défaut. Et en résumé, c'est quoi la différence entre les deux? Parce qu'en apparence, c'est très proche, ça se ressemble. Pourquoi? Parce que les deux ont une bonne opinion d'Allah. Les deux pensent du bien d'Allah. Mais un pense du bien d'Allah au sens du terme, c'est-à-dire il a une bonne opinion d'Allah, et l'autre, en réalité, il est trompé. Et il se ment en lui-même. Qui connaît la différence entre les deux? Qu'est-ce qui va faire la différence entre avoir une bonne opinion d'Allah et la tromperie? Parce qu'au final, les deux espèrent le pardon d'Allah, en apparence. Mais la différence entre les deux, elle est énorme. Et il y a un fossé entre les deux. Étant donné que le croyant, le musulman, il lui est demandé d'avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut toujours garder une bonne opinion de son Seigneur. Donc comment est-ce qu'on fait pour différencier et distinguer les deux cas? En résumé, la différence, elle tient sur une chose, qui est la pratique. La pratique. C'est qu'avoir une bonne opinion d'Allah, ça doit être accompagné d'une pratique. Pourquoi? Car si toi tu prétends avoir une bonne opinion d'Allah, ça t'aurait automatiquement poussé et ça t'aurait automatiquement motivé à mettre en pratique ce qui va susciter l'agrément de ton Seigneur. Toi qui prétends avoir une bonne opinion d'Allah, conséquence directe de cela, tu dois avoir une pratique religieuse. Mais celui qui dit, moi j'ai une bonne opinion d'Allah et j'espère qu'Allah va me pardonner, mais à côté de ça il fait rien, on lui dit non, ça c'est pas une bonne opinion. Toi tu es trompé, toi tu es dans al-ghurur, waliyadhu billah. Comme cette personne ici. Si je désobéis à Allah, c'est parce que j'espère son pardon. C'est pas parce que je ne le vénère pas dans mon cœur. On lui dit tu mens. Car si tu le vénérais réellement dans ton cœur comme tu le prétends, tu ne serais pas aventuré dans ces actes de désobéissance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne opinion de lui et nous préserve de la tromperie vis-à-vis de lui. Ensuite il continue, rahimahullah, il dit وَهَذَا مِنْ مُغَالَطَةِ النَّفْسِ فَإِنَّ عَظَمَةَ اللَّهِ وَجَلَالَهُ في قلب العبد وتعظيم حرماته تحول بينه وبين الذنوب فالمتجرئون على معاصيه ما قدروه حق قدره وكيف يقدره حق قدره أو يعظمه ويكبره ويرجو وقاره ويجله من يهون عليه أمره ونهيه هذا من أمحل المحال وأبين الباطل.
Il dit, rahimahullah, en explication du cas qu'il vient de mentionner, c'est-à-dire la personne qui est trompée par le pardon d'Allah, il dit ça, c'est un sophisme de l'âme. Sophisme, un sophisme, c'est un argument ou un raisonnement qui est faux malgré une apparence de vérité. Comme ici. Moi, si je désobéis à Allah, c'est pas parce que je ne le vénère pas dans mon cœur et que je ne le crains pas, mais c'est parce que j'espère son pardon et sa clémence. Ça, c'est apparenté à un sophisme. Pourquoi ? Parce que, en apparence, c'est un raisonnement qui est correct. Mais en réalité, lorsque tu l'analyses et tu approfondis un peu plus la chose, tu te rends compte que c'est archi faux. Donc il dit, rahimahullah, que c'est هذا من مغالطة النفس. C'est une façon par laquelle la personne, elle se trompe en fait, elle se ment à elle-même. فإن عظمة الله وجلاله في قلب العبد وتعظيم حرماته تحول بينه وبين الذنوب. Pourquoi est-ce que c'est un sophisme ? Pourquoi est-ce que la personne qui dit ça, elle est en train de se tromper elle-même ? Parce que la véritable vénération d'Allah et le véritable respect et la révérence et l'estime d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça, la grandeur d'Allah dans le cœur du serviteur, il dit tout ça, ça implique le respect de ses interdits. Ça veut dire que tu vas respecter les interdits d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire respecter les interdits d'Allah ? Ça veut dire que tu vas les considérer en ne les commettant pas, en t'écartant d'eux. Donc ça va impliquer le respect des interdits d'Allah, comme lorsqu'on parlait de al-hima, un enclos. Tu te tiens à l'écart, tu t'approches pas de l'enclos, de la propriété privée. Il dit, et cette vénération d'Allah, ça va avoir pour conséquence que cette vénération d'Allah, elle va venir s'interposer entre le serviteur et les péchés. Donc cette personne qui dit, moi si je fais des péchés, c'est pas parce que je vénère pas Allah, mais c'est parce que j'espère son pardon, on lui dit que si tu vénérais véritablement Allah, cette vénération que tu prétends vouer à Allah et avoir dans ton cœur, ça t'aurait empêché de commettre le péché. Ça serait venu comme une barrière entre toi et les interdits d'Allah. Il dit, donc, ceux qui se risquent à lui désobéir, ceux qui se risquent, c'est-à-dire ceux qui ont ce culot de désobéir à Allah, il dit, ils n'ont pas estimé comme il se doit. Ils n'ont pas estimé Allah comme il se doit. Ma qadarullah haqqa qadrih. Et comment on pourrait l'estimer comme il se doit, le révérer, le glorifier, le vénérer, celui qui méprise ses commandements et interdits. Et celui qui méprise les ordres d'Allah, ce qu'Allah a ordonné, ce qu'Allah a interdit de faire. Celui qui méprise cela, comment est-ce qu'il peut prétendre vénérer Allah et respecter Allah et révérer, c'est-à-dire avoir de la révérence vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est paradoxal. Il dit c'est là une chose des plus improbables. C'est une chose qui est impossible. Et une fausseté des plus évidentes. Ensuite il continue, rahimahullah, et il dit وَكَفَى بِالْعَاصِ عُقُوبَةً أَنْ يَضْمَحِلَّ مِنْ قَلْبِهِ تَعْظِيمُ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَتَعْظِيمُ حُرُمَاتِهِ وَيَهُونَ عَلَيْهِ حَقُّهُ. Il dit, rahimahullah, qu'il suffit comme châtiment au pécheur que cela détruise en son cœur la vénération d'Allah et la glorification de ses interdits, c'est-à-dire le respect de ses interdits, tout en l'amenant à négliger son droit. Donc s'il y avait dans les péchés et les actes de désobéissance que ça, comme sanction, comme châtiment, il dit, rahimahullah, que ça aurait suffi. Ça aurait suffi pour que les gens soient dissuadés de ne pas commettre des péchés. Pourquoi ? Car les péchés, ça va faire mourir en eux la vénération d'Allah et la crainte d'Allah, la révérence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit وَمِنْ بَعْضِ عُقُوبَةِ هَذَا أَنْ يَرْفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَهَابَتَهُ مِنْ قُلُوبِ الْخَلْقِ وَيَهُونَ عَلَيْهِمْ وَيَسْتَخِفُّونَ بِهِ كَمَا هَانَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ وَاسْتَخَفَّ بِهِ فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس وعلى قدر خوفه من الله يخافه الناس وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظم الناس حرماته.
l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il va parler ici de quelque chose d'extrêmement important. Il va dire, et parmi les composantes de ce châtiment, c'est-à-dire que le fait qu'Allah fasse disparaître dans le cœur de son serviteur la vénération qu'il lui porte lorsqu'il lui désobéit, c'est-à-dire le fait que les péchés, les actes de désobéissance, ça fait mourir cette vénération que le serviteur voit son Seigneur. Il dit, parmi les composantes et les éléments de ce châtiment, il dit le fait que Allah subhanahu wa ta'ala fait également disparaître du cœur des gens le respect qu'ils éprouvent pour lui. Ça veut dire, toi tu ne respectes pas Allah, Allah va faire mourir et va faire disparaître en toi la vénération que tu lui dois et que tu lui vaux. Ça veut dire que tu ne donneras plus à Allah le respect qui est le sien et la révérence qui est la sienne, qu'il se doit. Mais en plus de ça, Allah va faire disparaître du cœur des gens le respect qu'ils éprouvent pour cette personne, c'est-à-dire la personne qui désobéit à Allah. Ça veut dire que même les gens, ils ne vont même plus te respecter. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas respecté Allah. Tu n'as pas respecté Allah, les gens, ils ne vont pas te respecter. Il dit, ça va faire disparaître du cœur des gens le respect qu'ils éprouvent pour lui, qu'ils le méprisent et le négligent. Yani les gens, ils vont mépriser cette personne et ils vont la négliger. De la même manière que lui a négligé et a méprisé son commandement, c'est-à-dire le commandement d'Allah. Donc de la même manière que tu as négligé l'ordre et les commandements de ton Seigneur, les gens vont à leur tour te négliger et te mépriser. Bien entendu, lorsqu'on entend ça, on ne peut pas s'empêcher de penser au hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que lorsqu'Allah aime une personne, il informe Jibril de l'aimer et Jibril informe les habitants du ciel et l'approbation est accordée à cette personne sur terre. Et l'inverse également. Lorsqu'Allah déteste et n'aime pas une personne, il informe Jibril. Et Jibril alayhi salam à son tour déteste cette personne. Et Jibril informe les habitants du ciel. Et les habitants du ciel se mettent également à détester cette personne jusqu'à ce que sur terre ça devienne quelqu'un de détesté. C'est exactement ça. Il dit, à mesure de son amour pour Allah, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, après avoir mentionné cela, il dit, à mesure de son amour pour Allah, les gens aimeront le serviteur. Ça veut dire, au plus tu aimes Allah, au plus les gens t'aimeront également. Au plus tu aimes Allah, au plus les gens t'aimeront. Il dit, فَعَلَى قَدْرِ مَحَبَّةِ الْعَبْدِ لِلَّهِ يُحِبُّهُ النَّاسِ. Toi, au plus tu vas aimer Allah, au plus les gens t'aimeront. Pourquoi? Parce qu'au plus tu vas aimer Allah, au plus Allah t'aimera. Et si Allah t'aime, les créatures t'aiment également. Et à mesure de sa crainte d'Allah, les gens le craindront, même avec la crainte. Il dit وَعَلَى قَدْرِ خَوْفِهِ مِنَ اللَّهِ يَخَافُهُ النَّاسِ. Au plus la personne va craindre Allah et aura peur de son Seigneur, au plus les gens le craindront. C'est-à-dire au plus les gens auront du respect pour lui. Et ça aussi, c'est des choses qu'on remarque dans la vie de tous les jours. Des gens qui craignent Allah, des ascètes, des grands savants, des gens qui sont, tu les vois, ils sont faibles physiquement, ils sont des personnes qui sont âgées, mais quand tu les vois, tu ressens dans ton cœur un respect pour lui et une certaine crainte. Jaïd, bien entendu, on ne parle pas de la crainte et la peur qu'on ne peut vouer qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. On parle du respect et de la crainte qu'il y a entre nous, les créatures. Pas la crainte qui est l'adoration. Il dit وَعَلَى قَدْرِ خَوْفِهِ مِنَ اللَّهِ يَخَافُهُ النَّاسِ. Pourquoi? Parce que la personne qui est en face de toi, c'est quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah va planter dans le cœur des gens le respect pour cette personne. وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظم الناس حرماته. La crainte pour les gens pieux, comme ceux par exemple qui ont déjà eu l'occasion d'échanger avec cette catégorie de gens, comme les savants, etc. Il peut arriver qu'une personne, elle perd tellement ses moyens que même salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, elle ne dit pas dans le bon ordre.
Sahih, c'est des choses qui sont déjà arrivées, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la personne, elle éprouve un tel respect pour la personne en face de lui, le savant qui est en face de lui ou autre, que même le salam, il ne passe pas comme il faut. Et il peut même l'appeler par un nom qui n'est même pas le sien. Comme on a déjà vu. Les personnes qui se retrouvent devant des mashayikh, etc. Et au lieu de lui dire ya cheikh, il lui dit ya oustad. Tellement il a perdu ça. Tellement il perd ses moyens. Non. وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظم الناس حرماته. Et il dit, et à mesure de sa vénération d'Allah et de ses interdits, les gens le respecteront. Donc au plus tu respectes les commandements d'Allah et les interdits d'Allah, au plus les gens te respecteront toi. Et respecteront ton enclos à toi. Ça veut dire qu'ils ne vont pas transgresser les limites avec toi. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَكَيْفَ يَنْتَهِكُ عَبْدٌ حُرُمَاتِ اللَّهِ وَيَطْمَعُ أَلَّا يَنْتَهِكَ النَّاسُ حُرُمَاتِهِ. Comment est-ce que le serviteur peut-il bafouer les interdits d'Allah et espérer par la suite que les gens ne transgressent pas ses interdits à lui? Yani toi, tu ne respectes pas Allah et tu ne respectes pas les interdits d'Allah. Mais lorsqu'une personne vient et transgresse un tout petit peu avec toi, tu commences à t'agiter, à t'énerver, à te mettre en colère. Là, comment est-ce que tu peux espérer que les gens te respectent alors que toi tu ne respectes pas celui qui est le plus en droit d'être respecté et vénéré, subhanah. Am kayfa yahunu alayhi haqqullah wa la yuhawwinuhu Allahu ala an-nas. Et comment peut-il négliger le droit d'Allah sans qu'Allah ne fasse en sorte que les gens le négligent? Et toi tu négliges Allah et tu attends en retour que les gens ne te négligent pas et que les gens se comportent avec toi comme avec un monarque, un sultan, un pacha. Là. Am kayfa yastakhiffu bi ma'asi Allah wa la yastakhiffu bihi al-khalq. Ou bien il dit, comment peut-il dédaigner, c'est-à-dire mépriser la désobéissance à Allah sans qu'ensuite les gens ne le dédaignent? Et toi tu méprises et pour toi la désobéissance à Allah c'est rien du tout. Mais après, tu t'attends à ce que les gens ne te méprisent pas et que les gens considèrent et font attention à ne pas te désobéir, à ne pas te mépriser, à ne pas te négliger. Ça, c'est quelque chose qui est impossible. Yani, l'être humain, c'est une créature qui est très étonnante. Khalqun ajib. Yani, vis-à-vis de son Seigneur, il se permet tout. Et il commet les plus grands interdits. Mais vis-à-vis de lui, il est intransigeant. Ah, t'as pas vu celui-là, comment il m'a regardé? Ah, il m'a pas passé le salam. Yani, à la moindre erreur, il est là. Et il pardonne pas. Et il fait une remarque. Et il fait des reproches. Mais vis-à-vis de son Seigneur, il se permet tout. Là, le musulman, il ne doit pas être comme ça. Le musulman, il doit être honnête et il doit être équilibré. Toi, vis-à-vis de toi, tu es extrêmement sensible, tu es très hassas. Yani, dès qu'on fait une toute petite erreur avec toi, tu remues les cieux et la terre. Mais vis-à-vis de ton Seigneur, qui est le plus en droit d'être vénéré, tu te permets tout ce qui est possible et imaginable. Il faut inverser la tendance. Normalement, ce qui t'est demandé, c'est l'inverse. C'est cette sensibilité que tu as vis-à-vis des erreurs que font les gens avec toi, il faut la mettre de côté. Par la clémence, par l'indulgence, par la patience, par ce qu'on appelle al-hilm, c'est-à-dire le fait de ne pas faire des reproches le fait de ne pas sanctionner dès qu'on fait une erreur avec toi. Même si toi, tu as la possibilité de sanctionner. Non, tout ça, c'est des choses, des qualités qui sont demandées en islam. Et vis-à-vis d'Allah, tu dois être très très sensible. Ça veut dire que dès que tu fais une toute petite erreur avec Allah, tu dois te sentir mal. Comme on a vu dans les chapitres précédents, que, comme disaient certains salafs, ne regarde pas la petitesse du péché, mais regarde la grandeur de celui à qui
tu désobéis. Nous on fait l'inverse. Avec Allah, ah mais c'est pas grave, c'est un petit péché. Un petit péché avec le jeûne de Ashura et le jeûne de Arafat et du vendredi au vendredi et de Ramadan. Yani, tout est petit avec Allah. Mais avec les gens, yani quelqu'un il t'a pas passé le salam. Pourquoi? Parce qu'il t'a pas vu? Ah, il m'a pas passé le salam. Comment ça il me méprise comme ça? Pourquoi lui m'a pas respecté lui? T'as vu, il est passé, il me passe pas le salam. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Attends, il va voir. Là, il va voir demain. Quand avec toi, la règle elle fonctionne. Ça veut dire dès qu'on fait une toute petite erreur avec toi, non, tu fais pas une petite erreur avec moi. Moi, je suis quelqu'un d'important. Il faut qu'on me respecte. Là, c'est l'inverse. Naam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala améliore notre comportement. Il dit rahimahullah وقد أشار سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب وأنه أركس أربابها بما كسبوا وغطى على قلوبهم وطبع عليها بذنوبهم وأنه نسيهم كما نسوه وأهانهم كما أهانوا دينه وضيعهم كما ضيعوا أمره. Il dit rahimahullah qu'Allah a indiqué cela, il parle de cela dans son livre, c'est-à-dire le fait qu'Allah, lorsque son serviteur méprise son ordre et son commandement, c'est l'effet inverse qui va se passer et les gens vont se mettre à le mépriser, etc. Donc il dit qu'Allah a indiqué cela dans son livre en mentionnant les châtiments provoqués par les péchés, en faisant chuter, c'est-à-dire culbuter, renverser, arkasa, ça veut dire renverser. Le haut devient le bas et le bas devient le haut. En faisant culbuter, renverser leurs adeptes, c'est-à-dire les pécheurs, les adeptes des péchés. En faisant renverser, culbuter leurs adeptes en raison de ce qu'ils ont commis. Comment? En couvrant leur cœur et en les scellant. Ghatta ala qulubihim. Allah a couvert leur cœur. Wa taba'a alayha bi dhunubihim. Et il a scellé leur cœur en raison de leurs péchés. وَأَنَّهُ نَسِيَهُمْ كَمَا نَسُوهُ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ وَالسَّلَامَ. Il dit en les oubliant comme ils l'ont oublié. En les oubliant comme ils l'ont oublié. Yani Allah, les gens qui se détournent de lui et qui le méprisent et qui le négligent et qui le mettent de côté, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la même chose avec eux. Il les laisse de côté, il les abandonne, il les laisse. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah va parler spécialement de cela au chapitre suivant. Il dit, et il les oublie comme ils l'ont oublié. Yani, il oublie les pécheurs et les désobéissants comme eux l'ont oublié. Non, toi tu as désobéi à Allah. Donc tu as oublié Allah. Tu as mis Allah de côté et tu l'as négligé. Donc Allah il va te mettre de côté, il va te négliger. C'est pourquoi Allah dit dans le verset où il mentionne que les créatures se prosternent devant lui, le verset dans Surat Al-Hajj, le long verset où Allah mentionne les créatures qui se prosternent pour lui, et il dit وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ, ainsi que beaucoup de gens, mais d'autres parmi les hommes ne se prosternent pas pour Allah. Et les mécréants ne se prosternent pas pour Allah. Les polythéistes ne se prosternent pas pour Allah. Ils refusent par orgueil, etc. Il dit, juste après cela, وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Celui qu'Allah avilit et humilie, déshonore, min al-ihana, déshonoré, nul ne peut l'honorer. Yani Allah il déshonore quelqu'un. Qui peut l'honorer? Même si tous les hommes et tous les djinns se rassemblent pour honorer quelqu'un qu'Allah a déshonoré, ils y arriveront? Abadan. Donc ce verset, c'est un peu le verset de référence dans ce dont on est en train de parler ici. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Et celui qu'Allah avilit, nul ne peut l'honorer. Donc si tu cherches les honneurs, cherche-les chez ton Seigneur. Car tu ne les trouveras pas chez la créature. Il dit فَإِنَّهُمْ لَمَّا هَانَ عَلَيْهِمُ السُّجُودُ لَهُ وَاسْتَخَفُّوا بِهِ
ولم يفعلوه أهانهم فلم يكن لهم من مكرم بعد أن أهانهم ومن ذا يكرم من أهانه الله أو يهين من أكرمه الله. Il dit donc dans ce verset, lorsqu'ils ont dédaigné de se prosterner devant Allah, ils ont méprisé ceux qui se refusent à se prosterner à Allah, Allah les a avilis et personne n'a pu les honorer après qu'Allah les ait avilis. Et qui pourrait honorer celui qu'Allah et qui pourrait honorer celui qu'Allah avilit? Et qui pourrait avilir celui qu'Allah honore? Et lorsqu'Allah humilie quelqu'un, personne ne peut venir l'honorer. Et lorsqu'Allah honore quelqu'un, personne ne peut l'humilier. C'est l'effet inverse aussi. Ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Quelqu'un qu'Allah honore, personne ne peut l'humilier. Même si toute l'humanité se rassemble pour humilier quelqu'un. Allah a décidé d'honorer quelqu'un, khalas, c'est terminé. Donc voilà pour cette conséquence, qui est la disparition de la vénération d'Allah dans le cœur de celui qui lui désobéit. Ensuite il continue, rahimahullah, et il dit Fasl, ومن عقوباتها أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه وهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاه. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah parle d'une autre conséquence néfaste et immonde des péchés. Et il dit que les péchés, ça fait qu'Allah oublie son serviteur. Il dit les péchés sont les causes par lesquelles Allah oublie son serviteur, l'abandonne et le laisse seul avec son âme et son démon. Et c'est là la plus grande des perditions, de laquelle on ne peut espérer aucune délivrance. Nas'alullah al-afiyata wassalam. Les péchés, qu'est-ce que ça a pour conséquence également? Que Allah va oublier son serviteur, va l'abandonner et le laisser seul avec son âme et son démon. Lorsqu'on dit abandonner et laisser seul, en réalité c'est une explication de l'oubli. Lorsqu'Allah oublie son serviteur, ça signifie qu'il l'abandonne et qu'il le laisse seul. C'est-à-dire qu'il le laisse entre lui et sa personne. C'est comme ça qu'il faut comprendre Allah oublie quelqu'un. Il ne faut pas le comprendre dans le sens oublier, c'est-à-dire le contraire de se souvenir. Parce que ça c'est impossible avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'oublie rien dans ce sens-là. Mais lorsqu'on dit Allah oublie telle personne, c'est-à-dire l'abandonne. Il le laisse livré à lui-même. Et ça c'est des choses qu'on retrouve dans le Coran. Comme dans le verset qui est cité juste ici par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, ou encore dans un autre verset où le Très-Haut dit Nasullaha fanasiyahum. Ils ont oublié Allah et donc Allah les a oubliés. Qu'est-ce que ça signifie l'oubli d'Allah dans ce verset? Est-ce que ça signifie l'oubli, c'est-à-dire le contraire de se souvenir? Allah ne se souvient pas d'eux? La hasha subhanahu wa ta'ala. Allah est exempté de cela. Allah n'oublie rien dans ce sens-là. Mais ils ont oublié Allah et donc Allah les a oubliés, c'est-à-dire Allah les a délaissés. Allah les a abandonnés, Allah les a livrés à eux-mêmes, après que eux l'ont oublié lui, subhanahu wa ta'ala. Et là c'est le même sens aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ils ont oublié Allah? Ils ont oublié Allah, ça veut dire qu'ils ne se sont pas souvenus d'Allah? Non, ils ont oublié Allah dans le sens où ils n'ont pas respecté ses ordres, ils ont commis ses interdits, ils ont négligé Allah subhanahu wa ta'ala à ce niveau, et donc Allah les a abandonnés. Et dans un autre verset, Allah dit وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Et ton Seigneur n'oublie rien. Ici, qu'est-ce qui est voulu par l'oubli? C'est le contraire du souvenir, du fait de se souvenir, etc. D'accord? Donc ça, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est en rapport avec les attributs d'Allah. Donc l'oubli, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah oublie quelqu'un dans le sens l'abandonne. Et Allah n'oublie pas dans le sens le contraire du souvenir, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est exempté de tout défaut. Et l'oubli, qui est le contraire du souvenir, c'est un défaut.
Pourquoi? Parce que lorsque tu oublies, tu ignores. Yani, oublier, c'est ignorer. Yani, par exemple, lorsque toi tu apprends quelque chose et que quelqu'un vient après te pose une question sur cela, mais toi tu as oublié, qu'est-ce qui se passe? Tu ignores. D'accord? Donc le fait de savoir, avoir du ilm, c'est se souvenir. Et oublier ce ilm, c'est de l'ignorance. Donc comment est-ce qu'Allah pourrait ignorer? Alors que c'est lui qui est omniscient et c'est lui qui connaît, qui sait toutes choses. Allah n'oublie rien à ce niveau-là, subhanahu wa ta'ala. Allah n'oublie rien dans ce sens-là. D'accord? Mais lorsqu'on dit Allah oublie telle personne, etc., c'est l'abandon. Allah l'abandonne. Allah le laisse livrer à lui-même. Ah ben, quelqu'un pourrait très bien venir et dire Allah me laisse. Khalas, je vais m'occuper de ma vie. Là, tu vois, c'est pas comme ça que ça se passe. Si Allah te laisse, tu es voué à ta perte. Si Allah t'abandonne, tu es voué à la perdition. Hein? Comme disait une phrase très connue chez les savants, At-tawfiq alla yakilaka Allahu ila nafsik wal khizlan an yukhalli Allahu baynaka wa bayna nafsik. C'est quoi le tawfiq? La réussite. C'est qu'Allah ne te laisse pas livrer à toi-même. Allah yakilaka Allahu ila nafsik. C'est qu'Allah ne t'abandonne pas, il ne te laisse pas livrer à toi-même. Pourquoi? Parce que si Allah te laisse livrer à toi-même, qui est la phrase juste après, il dit wal khizlan, al-khizlan qui est le contraire du tawfiq, c'est-à-dire l'échec. Al-khizlan, c'est qu'Allah te laisse livrer à toi-même. Et il te laisse entre toi et ta personne. Ça, c'est la perte. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens dans le monde, ils disent non, je fais confiance à. Aie confiance en toi. Prends ta vie en main. En oubliant le fait, en omettant volontairement l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'aide d'Allah et la réussite divine. Non. Aujourd'hui, ils te disent quoi? Ils te disent, c'est toi qui fais tout. Et c'est toi qui es le maître de ton succès. Là. Le musulman, il ne dit pas ça. Ou en tout cas, s'il dit, il précise. Et il dit, je peux être la cause. Je fais les causes. Mais le succès, c'est Allah, c'est mon Seigneur qui le donne. C'est pas moi qui crée mon succès. Donc moi, je fais les causes. Et j'attends que mon Seigneur fasse descendre sur moi la réussite, la victoire et le succès. Hein, d'où l'importance du tawhid. Regarde, même dans ces idées-là et dans ces sujets-là, l'importance du tawhid. Donc le tawfiq, c'est qu'Allah prenne en charge ta situation. Si Allah se charge de ta situation, tu es gagnant. Et tu as tout gagné, ici-bas et dans l'au-delà. Si Allah te laisse livrer à toi-même, tu es fini. Et tu cours droit dans le mur. Et tu cours à ta perte. Pourquoi? Qui sait pourquoi? Et si Allah te livre à toi-même, tu es voué à la perdition. Alors que si il se charge de toi, ça veut dire si il prend ton affaire et il se charge de ton affaire, khalas, tu as tout gagné. Ahsant. Parce que s'il te livre à toi-même, tu seras livré à quoi? À la faiblesse. فَقَدْ وَكَلَكَ إِلَى ضَعْفٍ. S'il te livre à toi-même, il t'a livré à quelque chose de faible. Mais si c'est lui qui s'occupe de toi, ça veut dire c'est qui se charge de toi? C'est le fort, c'est le puissant, c'est le maître, c'est le souverain, subhanahu wa ta'ala, etc., etc. Ça, c'est la base du tawhid, ce genre de choses. C'est le fait de reconnaître et de considérer le fait que tu es faible et que tu es imparfait, par essence, par définition. Ça, c'est le tawhid. Celui qui pense l'inverse, c'est très très grave. Allah dit, Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Oh, vous les gens, c'est vous qui avez besoin d'Allah. C'est vous qui êtes pauvre vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est vous qui êtes indigent. C'est toi qui as besoin d'Allah. Allah, il n'a pas besoin de toi.
Toi, tu es quelqu'un dans le besoin, par essence. Ça veut dire que tu as été créé dans le besoin. Tu as été créé pauvre. Pauvre à quel niveau? Quelqu'un peut venir et dire, comment ça, j'ai été créé pauvre? Moi, je suis descendant de telle lignée, on a une chaîne d'hôtels ou je sais pas quoi, on est riche de génération en génération, on a un patrimoine qui s'élève à je sais pas combien de milliards de dollars. Là, c'est pas ça qui est vrai. Même comme ça, tu restes quelqu'un de pauvre. Pauvre dans quel sens? Dans le besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux pas vivre sans l'assistance et sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah décide d'arrêter, de faire arrêter le fonctionnement de ton cœur, vas-y, apporte ton patrimoine, apporte tes milliards de dollars, fais battre ton cœur. Fais descendre ton âme lorsqu'elle sort empêche ton âme de sortir de ton corps au moment de la mort. Si Allah décide qu'il pleut plus, vas-y, va faire descendre la pluie du ciel. Vas-y. Le tawhid, la chose la plus importante qui soit. Et pour bien comprendre le tawhid, il faut bien comprendre ton imperfection et ta défaillance. Et c'est là que tu comprendras la perfection et l'excellence de ton Seigneur. Comme disaient certains, Man arafa nafsah, arafa rabbah. Celui qui connaît sa personne connaîtra son Seigneur. Et tu ne peux pas concrétiser ton tawhid si toi tu te vois comme quelqu'un de parfait. Ou tu te vois comme quelqu'un qui a de la valeur et quelqu'un qui est... tout ça bien entendu, mais motivé par l'orgueil, par la vanité, etc. Al-tawadu', l'humilité. Al-dhul, le fait de se faire petit devant Allah subhanahu wa ta'ala, de faire tout petit, tout minuscule. Le fait de s'humilier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le hajj, qui avait lieu il y a quelques semaines. Une des adorations mères en islam. Et une des adorations les plus complètes et les plus belles qui existent. Pourquoi? Parce que c'est une des adorations dans laquelle le tawhid ressort et apparaît de manière manifeste. Pourquoi? Pour plein de raisons. Une des raisons, c'est quoi? C'est que regarde dans le hajj, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde habillé de la même manière. Les hommes, ils sont tout nus avec juste une étoffe en dessous et une étoffe au-dessus. L'humiliation devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et après avoir accompli certains rites, tout le monde passe au rasage. Je parle bien entendu des hommes. Tu rases ta tête et tu portes rien sur ta tête durant les premiers rites du hajj. Pourquoi? Par humiliation par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que vous savez que le fait de porter quelque chose sur sa tête, c'est quand tu te retrouves devant des personnes importantes, tu découvres, tu enlèves ton couvre-chef. Ça, c'est des choses qui existent encore aujourd'hui. Par exemple, dans l'armée, etc. Lorsque les hauts gradés de l'armée vont pour saluer le roi ou le président, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent leur couvre-chef. Pourquoi? Parce que le fait de découvrir sa tête, c'est une marque de respect. Et dans le hajj, tu te retrouves pas devant le roi, là tu te retrouves devant le roi des rois et le souverain, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est l'explication de Allah oublie la personne, c'est-à-dire l'abandonne. Et on a compris que lorsqu'Allah t'abandonne, tu es voué à ta perte. Pourquoi? Parce que ta réussite, elle dépend du fait qu'Allah se charge de toi. Donc si tu veux réussir, confie ton affaire à Allah. Laisse Allah prendre en charge ton affaire. Mais il faut que tu accomplisses, il faut que tu fasses le nécessaire pour cela. Pour qu'Allah se charge de toi. Il faut que tu le respectes, que tu respectes ses ordres, respectes ses commandements. À ce moment-là, Allah va se charger de toi et il ne va pas te laisser livrer à toi-même. Mais si tu fais l'inverse, il va te laisser livrer à toi-même et Allahu al-musta'an. Il dit et ça c'est la plus grande des perditions de laquelle on ne peut espérer aucune délivrance. Il n'y a pas de délivrance.
Allah t'a abandonné, t'a livré à toi-même, il n'y a plus de délivrance possible. C'est fini. Personne ne peut venir et te dire c'est bon, t'inquiète, moi je vais m'occuper de toi. Comme ça arrive entre nous les créatures. Par exemple, lorsque des parents abandonnent leur enfant. Des choses qui arrivent. Des parents qui ne craignent pas leur Seigneur et qui ont des enfants et qui ont peur de la pauvreté, qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent leurs enfants. Quelqu'un peut venir et dire c'est bon, moi je vais me charger de l'enfant. Hein? Le fait de prendre en charge un orphelin qui est un des actes d'adoration les plus nobles en islam. Non, ça c'est des choses qui existent entre nous. Pourquoi? Parce que l'orphelin là, il a perdu ses parents biologiques. Il y a un remplaçant, tu peux remplacer. Même si ce ne sera jamais tes véritables parents. Mais il y a des substituts. Quelqu'un peut venir et se charger de ton éducation et tu grandis, etc. Comme c'est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses parents sont morts. Sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas connu son père et sa mère est morte alors qu'il était en bas âge. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça ne veut pas dire que sa vie s'est terminée. Son grand-père s'est chargé de lui, après son oncle s'est chargé de lui, etc. Donc les créatures, lorsque tu les perds, c'est remplaçable. Ah mais Allah, si tu le perds, tu vas le remplacer par qui? On va parler de ça, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Yani le caractère irremplaçable d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, c'est le seul qui est irremplaçable. Toute chose ou toute personne autre qu'Allah est remplaçable. Il dit, rahimahullah, donc ça c'est la perdition de laquelle on ne peut espérer aucune délivrance. Il mentionne le verset où Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladhina nasu Allaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Il mentionne rahimahullah le verset 18 et 19 de Surat Al-Hashr dans lequel le Très-Haut dit dans la traduction des sens Ô vous les croyants, craignez Allah et que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Regarde qu'est-ce que tu as préparé pour demain. C'est ça que tu dois regarder. C'est pas ce que tu as dans ton compte. C'est pas ce que tu as, où en sont tes économies pour les vacances d'été ou les vacances d'hiver ou je ne sais quoi. Là, regarde quelles sont tes économies pour le plus grand des voyages. Et quelles sont tes provisions pour le plus grand des voyages, le voyage auquel il n'y a pas de retour. C'est ça que tu dois regarder. Regarde ce que te dit ton Seigneur. Vois bien et regarde ce que tu as préparé pour demain. Demain, c'est-à-dire le jour de l'au-delà. Wattaqullah, et craignez Allah. Inna Allaha khabirun bima ta'malun, car Allah sait parfaitement ce que vous faites. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. Et c'est ça la partie du verset qui nous intéresse dans le chapitre, et qu'Allah a fait oublier à ces gens leur propre personne. أولئك هم الفاسقون. Ceux-là sont les pervers. Donc ils ont oublié Allah. Quelle a été la conséquence? فأنساهم أنفسهم. Allah leur a fait oublier leur personne. Allah leur a fait oublier leur personne. Eux, ils ont oublié Allah. Comment est-ce qu'ils ont oublié Allah? En délaissant ses ordres, en négligeant Allah subhanahu wa ta'ala. Résultat, Allah les a fait oublier eux-mêmes. Allah les a fait oublier eux-mêmes. Et l'imam va nous expliquer qu'est-ce que ça signifie. Il dit rahimahullah فأمر بتقواه ونهى أن يتشبه عباده المؤمنون بمن نسيه بترك تقواه. Il dit rahimahullah comme explication du verset Amara bi taqwa fa amara bi taqwa. Allah azza wa jalla ordonne qu'on le craigne. Wa naha an yatashabbaha ibaduhu almu'minun biman nasiyahu bi tarki taqwa. Et il interdit à ses serviteurs croyants d'imiter ceux qui ont oublié Allah. Bi tarki taqwa. Comment est-ce qu'ils ont oublié Allah? En cessant de le craindre. Biman nasiyahu bi tarki taqwa. Donc ceux qui ont oublié Allah, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'ils l'ont oublié? Ça veut dire qu'ils se souviennent plus de lui? Là, ils ont oublié Allah, ça veut dire
qu'ils ont délaissé la crainte d'Allah. Ils ont délaissé la crainte d'Allah. Pourquoi? Parce que comme on avait déjà parlé dans les causes d'augmentation et de diminution de la foi, l'oubli il est de deux types, le volontaire et l'involontaire. L'oubli qui est involontaire, est-ce qu'Allah châtie pour cela? Non, c'est involontaire. Ce qui est voulu, c'est l'oubli volontaire. Tu as oublié Allah volontairement. Ça veut dire que tu as négligé ses ordres et tu t'es pas conformé à ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont oublié Allah en délaissant sa piété, en ne le craignant plus. يعني. وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه. Et il nous informe, toujours dans le verset, qu'il châtie celui qui cesse de le craindre en lui faisant oublier sa propre personne. Nas'Allah al-afiyya was-salam. Regarde la justice divine et l'équité d'Allah. T'oublies Allah, Allah t'oublie toi aussi, mais il te fait également oublier ta personne. Allah te fait oublier ta propre personne. Qu'est-ce que ça signifie? Il te fait oublier ta propre personne. Il dit rahimahullah ay ansahu masalihaha. Il dit il les a fait en lui faisant oublier sa propre personne, c'est-à-dire qu'il lui fait oublier ce qui comporte son intérêt. Ça veut dire qu'Allah il te fait oublier ce qui te sera profitable pour toi. Ce qui te sera véritablement profitable dans ta vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Allah il te fait oublier cela. De la même manière que toi tu l'as oublié. وَمَا يُنَجِّيهَا مِنْ عَذَابِهِ. Et Allah il te fait oublier ta propre personne, c'est-à-dire également qu'il te fait oublier ce qui te sauvera de son châtiment. Il te fait oublier ce qui te sauvera de son châtiment. وَمَا يُوجِبُ لَهُ الْحَيَاةَ الْأَبَدِيَّةَ وَكَمَالَ لَذَّتِهَا وَسُرُورَهَا وَنَعِيمَهَا. Et ça signifie également qu'il lui fait oublier ce qui lui permettra d'atteindre la vie éternelle, avec le plaisir éternel, le bonheur éternel et les délices éternels. Allah il te fait oublier tout ça. Nas'Allah al-afiyya was-salam. Et effectivement, c'est ce que tu constates. C'est que les gens qui sont loin d'Allah, les gens qui sont complètement détournés de leur Seigneur, tabaraka wa ta'ala, ils ne pensent pas une seule seconde à leurs véritables bénéfices et à leurs véritables intérêts. Au contraire, ils sont focalisés sur ce qui les mènera à leur perte, sur ce qui les égarera encore plus. Et comme par exemple quelqu'un qui ne prie pas. Tu lui dis viens prier. Il dit, non, je suis en train de travailler, moi j'ai de l'argent à faire, j'ai un commerce à faire tourner. Non. Et le commerce avec Allah, tu l'as oublié? Le véritable commerce, le meilleur des commerces qui existent avec Allah subhanahu wa ta'ala. Non, moi j'ai des factures, je sais pas quoi. Regarde, Allah l'a fait oublier son véritable intérêt pour cette vie d'ici-bas, qui n'a aucune valeur et aucun mérite. Il dit فَأَنْسَاهُ ذَلِكَ كُلَّهُ جَزَاءً لِمَا نَسِيَهُ مِنْ عَظَمَتِهِ وَخَوْفِهِ وَالْقِيَامِ بِأَمْرِهِ. Il dit Allah a fait oublier à cette personne tout cela, c'est-à-dire ses intérêts, ce qui lui permettra d'être sauvé du châtiment d'Allah, ce qui le mènera à la vie éternelle, pleine de plaisir et de délices. Allah lui a fait oublier tout cela par rétribution pour ce qu'il a oublié de la vénération et de la crainte d'Allah et le respect de son ordre. Donc il n'a pas vénéré Allah, il ne craint pas Allah et il ne respecte pas les ordres d'Allah. Rétribution, conséquence, Allah lui fait oublier tout cela. Ça nous ramène encore une fois à la règle qui dit Al-jaza'u min jinsil amal. La rétribution est de même type que l'acte. Quels a été leurs actes à ces gens? Nas'Allah al-afiyya. Celui qui oublie Allah, il oublie Allah, il néglige Allah. Rétribution, lui aussi va oublier. Il dit rahimahullah فترى العاصي مهملا لمصالح نفسه مضيعا لها قد أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا قد انفرطت عليه مصالح دنياه وآخرته وقد فرط في سعادته الأبدية واستبدل بها أدنى ما يكون من لذة إنما هي سحابة صيف أو خيال طيف أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع. Il dit
C'est pour ça que tu remarques que le pécheur, il néglige ce qui comporte son intérêt. Néglige ce qui comporte son intérêt. Et Allah a détourné son cœur de sa mention. Ah, le pécheur, celui qui est loin d'Allah, tu vois que son intérêt il est à l'est, lui il va à l'ouest. Yahri, viens, on va prier, va à la mosquée. Yahri, fais ce que Allah subhanahu wa ta'ala te demande. Écarte-toi de tel interdit, écarte-toi de cela. Lui, il fait tout l'inverse. Donc il délaisse son véritable intérêt et il s'enfonce dans ce qui va causer sa perte et sa destruction. Tu vois ainsi le pécheur négliger ce qui comporte son intérêt. Allah a détourné son cœur de sa mention. Il suit ses passions et transgresse les limites. Ce qui comporte son intérêt dans sa vie d'ici-bas et dans l'au-delà se disperse devant lui. Ça aussi c'est très dangereux. C'est que tout ce qui est en rapport avec les intérêts de la vie d'ici-bas et de l'au-delà, les véritables intérêts, ce qui va réellement lui être profitable, ça se disperse devant lui. Il peut pas, il peut rien attraper. Il voit que la vie d'ici-bas devant lui. Il dit, et il néglige son bonheur éternel en préférant à cela le plus minime ou la plus minime des délectations. Le plus bas des plaisirs et le plus insignifiant des plaisirs, qui n'est pourtant semblable qu'à un nuage d'été ou un rêve. Il parle de quoi ici le cheikh rahimahullah? La vie d'ici-bas. Ça veut dire que lui, il a délaissé le meilleur plaisir qui existe et le plus grand des délices, qui est le paradis. Il a délaissé cela et il a échangé cela pour avoir quoi en retour? C'est les plaisirs de la vie d'ici-bas. C'est-à-dire des plaisirs qui sont insignifiants en termes de qualité et en termes de quantité aussi et en termes de temps. Il dit, c'est pour ça qu'il dit semblable à un nuage d'été. Ka sahabati sayf. En été quand il fait chaud, la canicule, toi tu es dans le désert. Tu n'es pas dans ta maison avec une clim, avec un ventilateur, sous un toit. Là, tu es dans le désert. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ombre. Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu vois un nuage qui arrive de l'ombre? On va profiter de cette ombre. C'est un nuage. Il ne reste pas sur place. Ça veut dire qu'il passe, il est temporaire. La vie d'ici-bas, c'est comme ça. C'est comme si toi, tu étais dans le désert, tu le traverses, et il y a un nuage qui passe, et toi, tu cours pour te mettre à l'ombre, ou bien le nuage passe. Tu cours même pas, tu ne vas pas courir plus vite que le nuage. Le nuage passe, et donc ça te fait de l'ombre de manière temporaire. Ça veut dire que tu n'es plus touché par les rayons du soleil directement, mais tu es sous l'ombre, comme s'il y avait un parasol au-dessus de toi, dans le désert. Et qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure qu'il part, toi tu regardes, tu dis le soleil revient, jusqu'à ce qu'il parte. C'était temporaire, c'était éphémère. La vie d'ici-bas, c'est comme ça. Le plaisir de cette vie d'ici-bas, c'est comme ça. C'est un plaisir qui est éphémère, qui passe, qui est rapide, contrairement au plaisir de l'au-delà, qui sont des plaisirs éternels. Il dit, ou un rêve. Quelqu'un qui fait un beau rêve. Il prend plaisir dans son rêve, il est bien, il est apaisé. Et puis qu'est-ce qui se passe? Il ouvre les yeux. Il dit, je me suis réveillé. Sahih? Tu aurais bien voulu rester dans ton rêve. Ton rêve il est éphémère, il ne dure pas longtemps. Il y a même certains scientifiques qui disent que le rêve, il dure que quelques secondes en réalité. Est-ce que toi tu vis dans ton rêve et toi tu as l'impression d'avoir passé des heures ou je ne sais pas combien de temps dans ton rêve? En réalité ça dure que quelques secondes. Wallahu a'lam. Donc cette vie d'ici-bas elle est semblable à ce nuage d'été ou à ce rêve. Comme disait le poète, أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع. Il dit أحلام نوم, un rêve quand tu dors, أو كظل زائل, ou une ombre éphémère, comme ce nuage d'été. Une ombre qui est éphémère, c'est pas un parasol que tu gardes avec toi, c'est un nuage qui passe. Il dit إن اللبيب بمثلها لا يخدع. Al-labib, c'est-à-dire la personne avisée, la personne raisonnée, بمثلها لا يخدع. C'est pas par ça que la personne avisée et raisonnée, elle est trompée. Toi tu es dans le désert et il y a un nuage d'été qui passe.
et tu es à l'ombre. Est-ce qu'il y a une personne raisonnée qui dise on est à l'ombre, c'est un endroit idéal pour faire notre campement ici. On va s'installer ici. Il y a de l'ombre. Il fait frais. Est-ce que la personne qui dit ça, on va la considérer comme quelqu'un d'intelligent, comme quelqu'un d'avisé, comme quelqu'un de raisonné? Là, on va faire notre campement ici. Le nuage dans 5 minutes, il est parti. Là, on continue jusqu'à ce qu'on arrive là où il y a un ombre, là où il y a une ombre, Afwan, qui reste, une ombre qui ne bouge pas, là où il y a des toits. Sahih, c'est la même chose avec l'au-delà. Cette vie d'ici-bas, quelque chose d'éphémère. Pourquoi tu fais ton campement ici? Fais pas ton campement, fais tes valises et prépare ton campement dans l'au-delà qui t'attend d'ailleurs. Le campement qui t'attend dans l'au-delà, comme disait Ibn al-Qayyim rahimahullah dans sa magnifique poésie Al-Lamiyya, que les tentes elles t'attendent là-bas dans le paradis. C'est à toi d'y aller. C'est à toi à retourner à ton campement de base. Ibn al-Qayyim rahimahullah dans la poésie, dans le poème, il dit quoi? Il dit qu'en gros, nous, notre nation, c'est pas ici. Notre patrie, c'est pas ici. C'est le paradis. Pourquoi? Parce qu'on y était en réalité. Notre père, alayhi salam, il était où? Il était au paradis. Donc ça veut dire, notre nation de base, notre patrie, notre pays, en réalité c'est le paradis. Donc toi, tu dois tout faire pour retourner dans ton pays, ton véritable pays. C'est pas ici ton pays. Ton pays ne se trouve pas sur terre. Ton véritable pays se trouve au paradis. Donc fais en sorte de retourner dans ton véritable pays. Il dit ensuite, rahimahullah, وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه وإهماله لها وإضاعته حظها ونصيبها من الله وبيعها ذلك بالغبن والهوان وأبخس الثمن فضيع من لا غنى له عنه ولا عوض له منه واستبدل به من عنه كل الغنى ومنه كل العوض. Qu'est-ce qu'il dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah? Il dit le plus grand des châtiments, c'est que le serviteur oublie sa propre personne. Si tu t'oublies, tu oublies tes intérêts. Si tu oublies tes intérêts, tu cours vers ce qui causera ta destruction. Donc il dit ça c'est le plus grand des châtiments. Pourquoi? Parce que la personne elle est aveuglée. Il dit ça c'est le plus grand des châtiments. Et que la personne, que le serviteur néglige sa part venant d'Allah. Sa part venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il la vend pour cette tromperie et ce dédain, ce prix le plus vil. Ani Allah, il t'a donné. Imagine quelqu'un par exemple, il a un lingot d'or. Et ce lingot d'or, tu ne l'as pas acheté. Quelqu'un il est venu, il te l'a donné. Quelqu'un est venu et t'a donné. Allah il t'a donné la vie. Allah t'a donné du temps. Allah t'a donné la possibilité de faire le meilleur des commerces. Allah t'a donné un capital. Tu as acheté ton corps. Pourtant ton corps il vaut. Va demander aux gens qui ont été éprouvés par la perte de certains organes, ou bien qui ont certains organes qui fonctionnent mal, comme un rein par exemple, etc. Va leur demander combien ça coûte un nouvel organe. Ou bien va demander aux gens qui sont touchés par certains handicaps. Et des remèdes existent à ces handicaps. Va demander le prix. Quelquefois, c'est des traitements qui coûtent des millions de dollars. Comme par exemple quelqu'un, apparemment aujourd'hui, il y a des traitements qui permettent, dans certains cas, de faire retrouver à quelqu'un l'audition. Quelqu'un qui est sourd, il y a certains traitements, dans certains cas, qui permettent de faire retrouver à la personne l'audition. Comment? En plantant un certain nerf dans le cerveau, etc. On va demander le prix de cette opération et de ce traitement. Annie, toi, tu entends. Tu as payé 10 millions de dollars pour entendre. Tu vois. Tu as payé le prix de ta vue. Tu parles. Tu as payé le prix du fait de parler. Annie, tu as acheté une langue, tu as acheté des cordes vocales. Tu as choisi la corde vocale qui te plaisait. Tu as acheté un cœur. Allah, il t'a donné un capital, un grand capital. Et tu peux faire de ce capital, avec ce capital, le meilleur des commerces. Pourquoi? Parce qu'Allah il te dit
En échange, je te donne le paradis. Yani, le bénéfice ultime et le meilleur des commerces et la récompense éternelle à laquelle il n'y a pas de fin. Et toi, tu prends ce capital et tu le vends pour cette vie d'ici-bas. C'est comme quelqu'un, il a de l'or, un lingot d'or. Il lui donne, c'est-à-dire il ne l'a même pas acheté. Au lieu d'aller le vendre au prix de l'or, le mettre sur une balance et le vendre au prix de l'or, qu'est-ce qu'il fait? Il va et il vend au prix de l'argile. Tu as un lingot d'or et tu vas le vendre à 10 euros, comme un petit morceau de bois. Va le vendre va chez les bijoutiers, ils vont te l'acheter au prix de l'or. Respecte-toi. Quelqu'un qui fait ça, il s'est respecté. Ça existe des gens comme ça. Des gens qui vendent des choses de valeur à des prix dérisoires. Ouais, c'est qui agit comme ça? C'est pas ce qu'on entend avec des personnes qui sont éprouvées, par exemple, par la drogue et qui ont atteint des hauts niveaux de dépendance. Qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils ont besoin de leur dose de drogue? Ils font quoi? Ils volent, ils n'ont pas d'argent. Ils volent des choses de valeur, des choses qui valent très cher. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent au premier venu, au premier prix qui arrive. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'argent. Même si c'est 10 ou 20 euros, c'est pas grave. Donne. Juste pour aller acheter sa dose. Il a vendu un téléphone qu'il a volé. Le téléphone, il vaut peut-être 1000 euros. Et il le vend à 50 euros. 20 euros. Non, ça c'est un drogué. C'est quelqu'un qui est perdu. Avec un musulman, c'est comme ça qu'il agit avec sa vie. Et toi, ta vie, tu la vends pour cette vie d'ici-bas qui vaut rien à côté de l'au-delà. Là, on vend là au meilleur prix. C'est pour ça qu'il dit, rahimahullah, il dit وَبَيْعُهَا ذَلِكَ بِالْغَبْنِ وَالْهَوَانِ وَأَبْخَسِ الثَّمَنِ. Il vend cela pour cette tromperie, ce dédain, ce prix le plus vil. Il y a un prix qui est vil. Il dit ensuite, rahimahullah, فَضَيَّعَ مَنْ لَا غِنَى لَهُ عَنْهُ وَلَا عِوَضَ لَهُ مِنْهُ وَاسْتَبْدَلَ بِهِ مَنْ عَنْهُ كُلُّ الْغِنَى وَمِنْهُ كُلُّ الْعِوَض. En agissant de la sorte, la personne, elle fait quoi? Il dit, فَضَيَّعَ مَنْ لَا غِنَى لَهُ عَنْهُ. Il a perdu celui de qui on ne peut pas se passer. Celui de qui tu ne peux pas te passer, ton Seigneur. وَلَا عِوَضَ لَهُ مِنْهُ. Et celui qui est irremplaçable. Celui de qui tu ne peux pas te passer. Et celui auquel tu ne trouveras aucun remplaçant. Ça, celui-là, tu l'as perdu. Et tu l'as échangé pour avoir quoi en retour? Il dit وَاسْتَبْدَلَ بِهِ مَنْ عَنْهُ كُلُّ الْغِنَى. Tu l'as vendu et tu l'as échangé contre quelqu'un ou contre quelque chose de qui tu peux te passer largement. وَمِنْهُ كُلُّ الْعِوَضِ. Et quelqu'un que tu peux remplacer très très facilement. Toi, tu remplaces Allah par le shaitan. Le shaitan, est-ce que tu as besoin de lui? Est-ce que tu peux te passer de lui? Tu dois te passer de lui. Est-ce qu'il a un remplaçant, le shaitan? Tu dois le remplacer, le shaitan. Toi, tu as changé celui de qui tu ne peux pas te passer, ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, par celui de qui tu dois te passer. Et celui que tu dois négliger et mettre de côté dans ta vie. Et tu as échangé celui qui est irremplaçable, subhanahu wa ta'ala, l'unique, que tu retrouveras nulle part ailleurs, par celui que tu dois remplacer dans ta vie. Et celui de qui tu dois t'écarter. Et regarde la désobéissance et les péchés. Quand tu analyses, comme le fait ici l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, quand tu analyses en profondeur la chose, regarde, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, quand il te parle de ça, c'est comme si tu voyais la chose devant toi. Pourquoi? Parce qu'il analyse et il va loin dans l'explication. Il décortique la chose jusqu'au tout petit détail. Et toi, tu arrives à la conclusion que les péchés, les actes de désobéissance, mais c'est de la folie en fait.
Ça veut dire que désobéir à Allah, c'est agir comme un fou. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il vient de dire, il y a ça, il y a ça. Tu vends ce qu'il y a de plus cher au prix le plus bas. Tu échanges celui qui est irremplaçable par celui que tu dois remplacer, etc., etc. Qui agit de la sorte dans la vie d'ici? Quelqu'un qui agit de la sorte dans la vie d'ici-bas, on ne le laisse même plus s'occuper de son argent. On lui dit non, toi tu es un fou. On va apporter un administrateur de biens, c'est lui qui va s'occuper de ton argent. Tu vends de l'or au prix du bois? Là. Celui-là vient, on le prend chez un psychiatre, hein, il lui fait son diagnostic, administrateur de biens, voilà. Un administrateur de biens qui s'occupe. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vie d'ici-bas. Les gens qui ont de l'argent mais qui ne savent pas s'en occuper, c'est pas ça qui se passe. Ou bien les gens qui sont malades, c'est ça qui se passe. Ça veut dire que nous, on a besoin d'administrateurs de vie, pas de biens. La façon dont on agit. Enfin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala administre nos vies. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala administre nos vies. Il dit وَكُلُّ شَيْءٍ إِذَا ضَيَّعْتَهُ عِوَضُ وَمَا مِنَ اللَّهِ إِنْ ضَيَّعْتَهُ عِوَضُ. Comme disait le poète, tu peux trouver un substitut, c'est-à-dire un remplaçant à toute chose que tu perds, alors que rien ne remplace Allah si tu le perds. فالله سبحانه يعوض عن كل ما سواه ولا يعوض منه شيء. Donc Allah, il remplace toute chose en dehors de lui que rien ne peut remplacer. Donc Allah, il peut t'accorder un remplaçant, un substitut à toute chose, comme on vient de parler, même les choses les plus importantes dans la vie, comme les parents par exemple. Même si tu perds tes parents, au final, tu vas trouver un remplaçant. Bien entendu, quand tu es en situation de besoin, etc. Tu vas trouver un remplaçant, c'est-à-dire quelqu'un qui va s'occuper de ton éducation, quelqu'un qui va subvenir à tes besoins, etc. Donc Allah, il te trouve un remplaçant, un substitut à toute chose. وَلَا يُعَوِّدْ مِنْهُ شَيْءٍ. Alors que lui, rien ne peut le remplacer, subhanah. وَيُغْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يُغْنِي عَنْهُ شَيْءٍ. De même que Allah permet de se dispenser de toute chose. Si Allah est avec toi, tu n'as besoin de personne d'autre. Et tu n'as besoin de rien d'autre. وَلَا يُغْنِي عَنْهُ شَيْءٍ. Alors que, en dehors de lui, rien ne permet de se passer de lui. Quoi que tu possèdes, ça ne te permet pas de te dispenser d'Allah. Même si tu es la personne la plus fortunée, même si tu es la personne la plus noble qui existe, c'est-à-dire la personne qui a le plus haut rang social, qui que tu sois, quelle que soit ta fortune et ta richesse, ça ne te permet pas de te passer d'Allah subhanahu wa ta'ala du poids d'un atome. Du poids d'un atome. وَيَمْنَعُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ شَيْءٍ. Il dit, Allah, c'est aussi celui qui accorde le refuge contre toute chose, alors que rien ne peut accorder refuge face à lui. Allah, il t'accorde refuge et protection contre toute chose, même contre le plus grand des dangers et le plus grand des maux. Ibrahim alayhi salam, qui a été jeté dans la fournaise. Vous savez c'est quoi une fournaise? Il n'a pas été jeté dans un feu de bois, dans un feu de campement, dans une fournaise, à tel point qu'ils ont dû utiliser une catapulte pour le lancer dans le feu. Pourquoi? Parce qu'une fournaise, tu ne peux pas t'en approcher. C'est pas, tu vas et tu le jettes comme tu jettes un morceau de bois dans un feu. Non, ils ont dû utiliser une catapulte tellement cette fournaise, elle était ardente, elle était chaude. Qu'est-ce qui s'est passé? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Feu, soit fraîcheur et salut pour Ibrahim alayhi salam. Et il est où le problème? Allah est avec lui. Et si Allah décide de le protéger contre le feu, qu'est-ce qu'il va faire le feu? Ils sont venus avec quelque chose de grand. Comme si la fournaise, on ne peut pas s'en échapper. Elle est tellement grande que même s'il tombe dans le feu, même s'il essaye de s'échapper, il ne va pas arriver. Pourquoi? Parce qu'il sera calciné avant de sortir. La basse. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au feu de devenir fraîcheur et le feu devient fraîcheur. Allah il décide que le feu devient refuge pour Ibrahim, le feu devient refuge pour Ibrahim. Voilà, est-ce que tu peux chercher refuge contre la saisie d'Allah, contre le châtiment d'Allah, contre la colère d'Allah? Si Allah se met en colère contre toi, qui va t'accorder refuge contre cette colère? Aujourd'hui, par exemple, tu vois chez les enfants,
De temps en temps, le papa, il se met en colère. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher refuge chez sa mère. Pourquoi? Parce qu'il sait que la mère, elle peut... Non, c'est bon. Et puis, khalas, le père, il oublie sa colère. Et la mère, elle est intervenue. Elle avait le bon argument, etc. Hein? Si Allah, il se met en colère contre toi, chez qui tu vas courir? Et si Allah, il décide de te châtier, qui va s'interposer entre le châtiment d'Allah et toi? Qui? Hein, comme il existe aujourd'hui des gens, hein, comment ils les appellent, les survivalistes, c'est ça, hein? Des gens qui construisent des bunkers avec des provisions, des protections imprenables sous terre, dans le but de se protéger contre l'apocalypse ou je ne sais quoi. Et si Allah fait descendre son châtiment, tu peux avoir le bunker le plus profond sur terre, avec les provisions les plus grandes qui existent, avec tout le confort possible et imaginable, le châtiment va t'atteindre. Comme ça arrivait au fils de Nuh, alayhi salam. Le déluge arrive. Son père, Nuh, alayhi salam, embarque avec nous. Embarque avec nous, le châtiment est en train de descendre. Le châtiment va arriver, le déluge arrive. Non, moi je vais monter sur la montagne. La montagne, elle va te protéger d'Allah. La montagne, elle va te protéger du châtiment d'Allah. Regarde comment est-ce que la pensée matérialiste, regarde qu'est-ce que la pensée matérialiste fait à l'être humain. Et le manque de soumission, l'absence de soumission. Soumets-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Dis pas non, il y a une montagne qui va me... Là, on m'a ordonné de monter dans l'arche, je monte dans l'arche. Même si il y a le mont Everest à côté de moi. Monte dans l'arche, monte dans l'arche. Viens pas toi avec ton cerveau et ta réflexion et ton intelligence et ton analyse. Ah ouais non mais il y a le mont Everest et je vais monter dans comment ça s'appelle là, les choses qui montent sur les montagnes, dans une cabine qui monte, ça va aller vite. Là, monte. Fais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de toi. Allah lorsqu'il t'ordonne quelque chose c'est pour ton bien. Pourquoi est-ce que tu l'écoutes pas? Pourquoi est-ce que tu te soumets pas? Donc Allah Azza wa Jal accorde un refuge contre toute chose et rien n'apporte un refuge contre Allah subhanahu wa ta'ala. وَيُجِيرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يُجِيرُ مِنْهُ شَيْءٍ. Allah il repousse toute chose alors que rien ne peut le repousser. Il dit فَكَيْفَ يَسْتَغْنِي الْعَبْدُ عَنْ طَاعَةِ مَنْ هَذَا شَأْنُهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ. Tout ce qui vient de dire l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit comment est-ce que quelqu'un peut se passer de l'obéissance à Allah, ne serait-ce le temps d'un clin d'œil, alors que sa situation est ainsi. Tu peux pas, il n'y a pas de remplaçant. Tu peux pas remplacer Allah. Tu peux pas te passer d'Allah. Tu peux pas trouver un refuge en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un dont la description est ainsi. Comment est-ce qu'on peut se passer de son obéissance et de sa soumission, ne serait-ce qu'un clin d'œil, ne serait-ce le temps d'un clin d'œil. Il dit وَكَيْفَ يَنْسَى ذِكْرَهُ وَيُضَيِّعُ أَمْرَهُ حَتَّى يُنْسِيَهُ نَفْسَهُ فَيَخْسَرَهَا وَيَظْلِمَهَا أَعْظَمَ الظُّلْمِ فَمَا ظَلَمَ الْعَبْدُ رَبَّهُ وَلَكِنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَمَا ظَلَمَهُ رَبُّهُ وَلَكِنْ هُوَ الَّذِي ظَلَمَ نَفْسَهُ. Il dit comment peut-on oublier sa mention, le fait de le mentionner, et négliger son ordre au point d'oublier sa propre personne, la perdre et lui faire subir la pire des injustices. Car en réalité, le serviteur ne fait subir à son Seigneur aucune injustice. Et toi, quand tu t'es détourné de ton Seigneur et tu as cherché un remplaçant à ton Seigneur alors que tu ne vas pas en trouver, est-ce que tu as fait du mal à ton Seigneur? Est-ce que tu as été injuste envers lui? La abadan. Allah, il n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de lui. Et lorsque tu as fait ça, tu n'as pas été injuste envers Allah, mais tu as été injuste envers toi-même. Tu t'es fait du mal à toi-même, tu t'es tiré toi-même une balle dans ta jambe. Et tu t'es conduit toi-même vers ta perdition. Il dit, le serviteur ne fait subir à son Seigneur aucune injustice, mais uniquement à sa propre personne. Et le Seigneur ne lui a fait subir aucune injustice. Ça veut dire que toi, lorsque tu agis de la sorte, ton Seigneur, il n'a pas été injuste avec toi. Pourquoi? Parce qu'il t'a prévenu et il t'a dit, prends ce chemin.
et ne prends pas celui-là. Avec toi, tu as fait l'inverse. Donc lui, il n'a pas été injuste envers toi. Mais c'est toi, c'est lui-même, c'est-à-dire la personne désobéissante, qui s'est montré injuste envers sa personne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la clairvoyance et le raisonnement dans sa religion. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.